tous, bienvenue ici dans un nouveau parc du sud qu'on va qualifier de Luna Park. C'est Fabricus World. Fabricus World, c'est un Luna Park qui s'appelait avant Europark et qui tente de devenir un vrai parc d'attractions. Alors on a encore vraiment l'esprit fête foraine qui est extrêmement présent, bien entendu, avec des stands, avec des animations micro, on vient de l'entendre, avec des attractions qui sont quand même en majorité foraines encore. Mais c'est un parc en termes de Luna Park qui se caractérise aussi par des attractions un petit peu plus en dur. Bon, si on est là, c'est avant tout pour un gros coaster mythique, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on a la possibilité de faire pas mal d'attractions, on est invité par le parc aujourd'hui. Donc c'est parti pour cette visite qui sera un petit peu complète de Fabricus World. Allez, on commence avec un petit Powerade qui m'a l'air d'être un Powerade chez McRide. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. On arrive tranquille, quoi, et cool. Ah ouais, alors, super chouette. Si on veut devenir un vrai parc d'attraction, il faut vraiment arrêter cette histoire d'animation au micro. Là, ça c'est clair, hein. On va pas se mentir. Ils sont en train de faire une transition douce, donc on va leur pardonner le fait qu'on ait des attractions foraines, que des choses comme ça. Mais les jingles, les animations au micro, etc., ça ne fait pas partie de l'ambiance d'un parc d'attraction. Donc si on veut devenir un vrai parc d'attraction, il y a un moment donné où forcément il va falloir stopper en fait ces animations au micro. Même si c'est sympathique, machin, etc., c'est pas l'ambiance qu'on cherche dans un vrai parc d'attraction en tout cas. Bref. Revenons au coaster, c'est pour ça qu'on est venu. Petite coaster du coup Powerade de chez Mac qui s'appelle Eurospeed. On va aller voir ce que ça donne. Premier coaster, premier avis sur ce petit coaster, Eurospeed. Il est très long comme coaster. Franchement, je pensais pas que ça doit être l'un des Powerade les plus longs. Le parcours est vraiment interminable. Après, ouais, ça tape un peu sur certaines conditions. Ça fait un peu après, un peu de tournage. Ouais, ça va. Derrière moi, là, vous voyez un petit rail violet là. Justement, il y a un train qui est dans le lift, qui va s'apprêter à descendre. C'est ce fameux coaster qui est mythique. Alors est-ce que ce sera un bon coaster? C'est un Vekoma assez vieillot, donc on peut se dire qu'en soi la qualité même du coaster n'est pas forcément terrible, mais c'est quand même un coaster mythique qu'il me tarde de faire parce que c'est un coaster historique. C'est le fameux Miralooping de Mirapolis qui a trouvé une seconde jeunesse ici à Luna Park depuis déjà pas mal d'années. C'est un peu un clone de Python à Efteling en termes de parcours, sans le retrack du coup. Mais bon, on va voir, ça se trouve on peut être amené à être assez surpris, hein. Peut-être qu'il sera pas trop violent.
Ça va en vrai. Ouais, il tape pas trop ce que j'avais peur en voyant les gens au niveau des lootings, etc. Bah, c'est sûr que c'est pas un Python Efteling parce qu'il n'y a pas eu de retrack, il y a encore les tout vieux trains, les plus vieux trains possibles. D'ailleurs, je pense que c'est le premier coaster que je fais avec des trains aussi vieux. Mais il est pas encore si désagréable que ça. Ça va. Ah bah je préfère faire lui que Goudou, hein. Ouais, c'est sûr que par rapport à un Goudurix, c'est sûr que celui-ci est un peu plus sympa. Il y a vraiment une méchante transition au niveau de ce virage-là ici. Et le premier corkscrew, c'est vraiment le passage le plus critique, on va dire. Là, c'est vraiment méchant. On se prend une petite mandale pas déconnante là quand même. Après, les loops ils passent plutôt bien, ils sont assez intenses. Les deux corkscrews sont assez intenses aussi. Et puis l'hélice au final, bon ça va. Tant que c'est des transitions un peu à l'ancienne, hein, typique du vieux coaster que c'est. Mais je m'attendais vraiment à pire en termes de confort. Le plus gros problème niveau confort, c'est justement ces trains, je pense, qui sont un peu trop vieillots, qui serait peut-être temps de changer, quoi. Ça peut être une idée de changer ces petits trains. On se fait un petit flat ride là, qui est juste devant. Puis il y a un petit train fantôme aussi, là on est vraiment sur la partie fête foraine, hein, clairement. Ce petit flat là, c'est un flat forain qui tourne sur les foires françaises. Première fois que je le croise d'ailleurs, celui-ci. Et puis le Psychos ici. Ça fait bizarre de le revoir parce que c'était un train fantôme qui venait tout le temps à Rouen à l'époque. J'en ai des souvenirs d'enfance de ce train fantôme. Alors je l'ai jamais fait en vrai, mais à chaque fois je passais devant la façade et tout ça avec les télévisions. Donc j'irai peut-être le faire juste après, sans Emeline bien entendu. Mais on va commencer avec ce petit flat là. Avant de manger, c'est mieux de le faire. Ça va, tu le vis bien? Non. C'est pas du tout confortable. Alors j'ai déjà fait le modèle... comment dire, le modèle US à la fin de Courtrai en Belgique. C'est pas très confortable non plus, mais ça l'était un peu plus. Là on a vraiment des trucs au niveau des jambes qui font ultra mal. C'est vraiment dommage. Ah, vivement qu'on nous plaque contre le siège en tournant plus vite là. Later. Oh là là. Oh vache. Ah c'est... Oh là c'est... Là ça c'est violent ça. Après la vue est jolie. Bon, Je suis en vie. ouais, on sort de la slingshot. Ça, c'est vraiment une expérience qui coûte de base assez cher. Et dans certains parcs, c'est aussi possible que ce soit des choses qui soient en supplément. Donc là, c'est inclus dans notre petit billet. Bon, merci de nous avoir invités, hein, clairement, le parc, parce que on en profite, on se régale un petit peu à ce niveau-là. On fait des petites expériences. Alors il y a le Skyrider aussi là. Un peu le truc pendulaire, mais ça te chauffe pas du tout ça. Non. Alors, bref, moi j'avoue que c'est un peu... J'ai déjà fait la boule, c'est bon. J'ai jamais fait, je sais pas si je le tenterai ou pas quoi. Mais non, la boule, ouais, excellent.
On a eu 2 tours devant nous et la nacelle n'a pas du tout tourné. On s'est dit bon en fait ça va, c'est tranquille, et puis la nôtre elle a fait n'importe quoi. Et toi t'as énormément crié. Mais je pense que c'est l'appréhension aussi qui m'a fait beaucoup crier. Ah, sûrement c'est la première fois que tu fais ça. Moi j'avais déjà fait celle de la Force Saint-Romain, qui est un peu le même principe, hein. C'est pas des élastiques, hein. C'est à ressort, donc beaucoup plus sûr d'un point de vue sécurité. Je suis pas trop chaud à l'idée de tester un modèle avec élastique, avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir justement par le passé. Mais les modèles à câble, je sais que c'est assez sûr à ce niveau-là, donc j'y vais un peu plus les yeux fermés. Et ouais, je me suis régalé, c'était vraiment bien. On est dans un parc qui a un raft. C'est assez particulier pour le signaler, en effet. Ce parc, il y a un petit raft. Donc on va aller tester ça. Et puis on continue la visite, hein. On commence à voir un peu le monde arriver petit à petit. Donc c'est cool. Ça va apporter un peu plus d'ambiance. Regardez le petit cadre sympa pour un raft quand même. Alors il n'y a pas beaucoup de théma, mais c'est un peu de végétalisation, un peu de plantes. Il y a un petit peu d'effort quand même de fait pour quelque chose qui à la base était un Luna Park. Là pour le coup, c'est vraiment sympa. On va te arroser. Ah oui, d'accord. Et quand tu dis grosse casquette, c'est oh non, pas moi, pas moi. Ça va. Oh, je m'en fous. Ah, une autre casquette. Ça va un peu dans la foule quand même. Avec maman, c'est cool. Maman, elle avait peur et moi, j'avais pas peur. Normalement, c'est l'inverse. Allez, cette fois-ci, assez rigolé, je vais vous faire tourner à plus de 130 km/h, à plus de 40 mètres de hauteur, ça va être chaud. C'est parti pour le petit booster qui s'appelle Adrénaline. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un bras articulé, n'empêche. Ah ouais, direct. Oh putain, ça rate. Le son dans le big day. Elle traîne pas. Ah ouais, c'est... On attaque direct. Hein. Oh, putain, direct. On aperçoit tout là-bas, le Luna Park du Cap d'Agde. Et justement, c'est notre prochaine destination du soir, quand on aura fini la visite de Fabricus. C'est parti, cette fois-ci, assez rigolo. Oh, allez, c'est parti là. Et ça sera à découvrir dans une prochaine vidéo. Les têtes jusqu'aux orteils, ça va être chaud. Oh, oh, oh. C'est vraiment parce qu'on paye pas plus cher, hein. Vous savez très bien que je paye pas pour faire des pommes. Mais bon voilà, comme il n'y a pas besoin de payer, je la fais. Allez, un petit crédit en plus. Ce parc aime bien récupérer les anciennes attractions et on va se tester maintenant les King Tower. Alors il n'y en a qu'une en fonction aujourd'hui, c'est pas la Space Shot malheureusement, c'est l'autre, donc bon c'est pas grave, on va quand même se la faire, la Turbo Drop. Et en fait cette Turbo Drop et la Space Shot aussi d'ailleurs, les deux viennent d'un parc assez réputé qui est Liseberg. Et Liseberg, j'y suis allé l'année dernière justement. Je vous en remets la petite vidéo en fiche qui va bien. Mais voilà, nous avons deux belles tours SMS ici. Encore une fois pour un parc à l'origine Luna Park forain. On est quand même sur quelque chose qui est pas trop dégueulasse, hein. On va aller tester ça. Wow.
fin de vidéo. Et nous terminons cette vidéo dans le son d'une taco à l'ancienne. Les tacos, c'est la nouveauté 2024 de Fabricus World. On sent avec cette nouveauté qu'ils ont vraiment passé le cap en mode parc d'attraction. Bon, là il y a encore de la fête foraine à côté, ça s'entend aussi. C'est vraiment le reproche que je peux faire au parc, c'est qu'il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place pour justement faire cette bascule entre fête foraine et parc d'attraction. Les animations en micro, la musique mainstream, ça c'est des choses qui peuvent être facilement abandonnées. Bon, en tout cas on le voit avec les tacos. Je vous montre quand même 2 secondes. On est quand même sur un parcours qui est plutôt bien aménagé, avec de la lumière, avec des plantes, et tout est en dur, et il n'y a vraiment aucune lumière multicolore. Il y a vraiment de la musique qui est en rapport avec le thème des tacos, et pas de la musique mainstream comme sur les autres attractions. Donc c'est vraiment un bel exemple à suivre, et continuer dans cette lancée-là s'ils veulent vraiment devenir un parc d'attractions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un peu trop encore le côté fête foraine, et c'est normal, ça se fait progressivement. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, si on ne fait pas? Ouais, c'est cool, je suis d'accord avec toi. Après, c'est très prometteur pour la suite, parce que c'est joli. Il y a de la végétation. Il y a des côtés qui sont pas mal. Il y a de la thématisation. Moi, je trouve qu'ils sont sur la bien. Il y a quelques attractions qui sont assez jolies visuellement. Le frisbee à côté, on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il a une belle petite théma. Il y a encore ce côté un peu fête foraine, mais malgré tout avec de la théma, donc ça fonctionne bien. Et ouais, non, c'est quand même un parc. On a fait des bonnes attractions, notamment la boule, le coaster, la tour. Niveau coaster, bon, c'est pas les meilleurs coasters qui soient, mais malgré tout, c'est des coasters qu'on trouve pas sur des choses habituelles en termes de Luna Park. Moi, pour l'instant, je le considère un peu comme un Luna Park encore. Donc, c'est vrai qu'on est sur des coasters qui sont un petit peu plus au-dessus que les simples coasters de fête foraine qu'on trouve habituellement. Donc ça, c'est quand même cool, même si c'est pas la meilleure foison de coaster qui soit. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie une nouvelle fois le parc de nous avoir invités. C'était bien cool, on a pu profiter de plus d'attractions que prévu grâce à ça. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos. Là maintenant, on file au Luna Park du Cap d'Agde. Allez, salut!